Allez hop, comme à la maison. Bienvenue sur Automoto, vous le savez, les citadines françaises mènent une lutte fratricide depuis des décennies avec une alternance de domination, un peu comme la gauche et la droite en politique. Alors depuis le renouvellement des Clio et 208 en 2019, eh bien c'est la Lionne qui domine sur le plan commercial. Cette année, logiquement, elles arrivent à mi-carrière, mais la Clio entend bien remporter le match retour avec un restylage ambitieux, comme vous allez le constater. À sa sortie il y a 4 ans, la Clio 5 avait fait sensation à plus d'un titre. Elle avait tout d'abord impressionné par les progrès réalisés dans l'habitacle, aussi bien en termes de qualité des matériaux que de finition, sans parler de son bagage multimédia de premier ordre. Et puis elle promettait un atout majeur, une motorisation full hybride pour répliquer à la Toyota Yaris, dotée de ce type de motorisation. Face à elle, on ne donnait pas cher de la nouvelle 208 qui, en complément de bloc thermique, misait uniquement sur une motorisation 100% électrique. Pourtant, c'est bien la Sochalienne qui a tiré son épingle du jeu grâce à l'incroyable engouement pour ce type de motorisation vertueuse. Et puis, il faut bien avouer que son design affûté a largement contribué à son plébiscite. Toutefois, la Clio n'a pas démérité avec une ligne très élégante, mais de nombreuses voix s'élevèrent pour lui reprocher sa proximité de style avec la précédente génération et donc son manque d'audace. Alors pour remédier à ce problème, devinez à qui on a fait appel? Eh bien tout simplement au papa de la 208, Gilles Vidal, ex-patron du style Peugeot, arrivé à la tête du design Renault durant l'été 2020. Eh bien ce restylage de Clio, c'est l'un de ses tout premiers projets et force est de constater qu'il a profondément revu la copie de son prédécesseur, Laurens Vandelacquer. Notons tout d'abord que la Clio 5 s'orne enfin du nouveau losange, apparu pour la première fois sur la Mégane électrique. Il était temps. Renouant avec le logo créé par Vasarely dans les années 70, son graphisme rejaillit sur les nouvelles signatures lumineuses qui tournent le dos au feu de joue en forme de C. Désormais verticale, elle s'inspire du motif dévoilé l'an dernier sur le concept Scenic Vision et amené à se généraliser sur les futures productions de la marque. Ce nouveau regard confère un style plus acéré à cette nouvelle Clio, surtout dans cette livrée Esprit Alpine qui remplace le label RS Line. Son nouveau bouclier voit 2 flèches d'argent converger vers le centre de ce faciès, également caractérisé par une calandre plus échancrée qu'auparavant, à la manière du SUV Austral. Malheureusement, l'arrière de cette nouvelle Clio n'a pas profité d'autant d'attention. Alors, on retrouve bien évidemment le nouveau logo, mais les optiques par exemple sont quasiment inchangées. Là où elle se distingue, c'est au niveau du bouclier avec ces nouvelles écopes sur cette finition sportive Esprit Alpine. Elle se chausse également de toutes nouvelles jantes à rayon de 17 pouces avec ce petit logo Alpine, un logo qu'on va retrouver aussi à l'avant sur ces nouveaux habillages d'ailes. Bref, vous l'aurez compris, un look très prometteur qui malheureusement ne fait pas honneur aux motorisations. Renault reste inflexible sur sa nouvelle politique, plus question de proposer des sportives à son catalogue, ce rôle est désormais intégralement dévolu à Alpine. Alors cette Clio Esprit Alpine, c'est en quelque sorte le flacon sans l'ivresse, avec au sommet de la hiérarchie des motorisations le bloc full hybride de 145 chevaux. D'ailleurs, aucune nouveauté ne figure sous le capot, mais la Clio était plutôt bien lotie jusqu'à présent, avec des motorisations essence 65 et 90 chevaux, GPL 100 chevaux et diesel 100 chevaux, qu'elle reconduit à l'occasion de ce facelift. Seul le bloc essence de 140 chevaux passe à la trappe, car probablement cannibalisé par l'offre hybride de 145 chevaux. Vous l'aurez compris, seul l'esprit d'Alpine règne dans cette Clio. Pour plus de sport, il faudra attendre la future citadine 100% électrique développée par Alpine sur la base de la R5 électrique. D'ailleurs, on vous la présentera très bientôt. Pour l'heure, cette Clio tente de faire illusion en flanquant son habitacle du logo Alpine, tandis que les fauteuils enveloppants se parent d'un motif imitant le carbone et de surpiqûres bleues. Une couleur que l'on retrouve en bordure de ceinture de sécurité, tandis que le volant mêle à cette teinte le blanc et le rouge à l'image du drapeau tricolore cousu sur la planche de bord. Un cockpit qui se refuse désormais à tout usage du cuir par sensibilité écologique et aussi probablement économique.
Renault lui préfère des matériaux plus responsables comme le Tencel constitué à 60% de fibres biosourcées à base de cellulose de bois nécessitant moins d'eau dans leur process de fabrication. C'est d'ailleurs la première fois que cette matière est utilisée à aussi grande échelle dans l'élaboration d'un habitacle. Globalement, la Clio présente toujours aussi bien, mais on aurait apprécié davantage de nouveautés, notamment au chapitre multimédia avec un écran central tactile qui ne connaît pas de croissance. En son sein, aucune trace non plus de l'environnement Google très performant qui équipe l'Austral et la Mégane électrique. Et puis dernier bémol, la régression de la qualité de certains matériaux. Auparavant, les contreportes s'offraient de jolis plastiques moussés et à présent, on trouve le service un peu dur. Alors oui, cette nouvelle Clio séduit davantage sur le plan du style, mais elle évolue trop peu dans l'habitacle de notre point de vue, voire pas du tout sous le capot. Elle qui espérait prendre sa revanche sur la 208 devra faire face dans les prochains mois à une Socialienne également modernisée, sur le plan du style bien évidemment, mais surtout sous le capot avec l'introduction d'une hybridation légère à 48 volts, indisponible sur la Clio. Tout cela promet une confrontation au sommet entre les deux stars du marché, très bientôt sur Automoto. Ciao!